dispenserez cette année du traditionnel catalogue, quelque peu rébarbatif, des réalisations de l'année écoulée. En effet, les photos qui seront projetées sur l'écran, ici sur ma droite, seront certainement encore plus illustratives que mes propos, des différents dossiers et chantiers menés à bien et aboutis en 2016, grâce à votre investissement, votre travail et vos compétences. Pour cette année 2017, je souhaiterais qu'une attention toute particulière soit accordée à des valeurs essentielles de la vie professionnelle et de la fonction publique en particulier, telles que l'esprit d'équipe, approfondissement de la confiance et de la solidarité entre agents et entre services, qui doit passer par des échanges permanents et constructifs, par un dialogue ouvert, respectueux et poursuivant une exigence de bonne gouvernance, une gestion en bon père de famille moderne. La solidarité passe, elle, par la recherche d'une plus grande transversalité, la communication du savoir et la transmission de celui-ci, ainsi que par un soutien mutuel entre travailleurs, entre collègues, par l'élaboration de partenariats, de collaboration avec des associations et organismes locaux et paralocaux. Autre valeur essentielle, l'efficience. L'efficience et la qualité du service presté au profit de la collectivité, qu'il soit au profit d'un demandeur d'autorisation, d'un usager de la voie publique, d'un bénéficiaire de repas à domicile, d'un résident de home, d'un élève, d'un commerçant. Dans ce cadre, une professionnalisation accrue des fonctions, passant par le suivi de formations, qu'elles soient techniques et ou administratives, permettra, je pense, de se rapprocher de cette efficience. De tous les projets que vous entreprendrez, qu'il s'agisse de votre vie familiale et personnelle, ou de votre carrière professionnelle. Il y a quasiment un an, comme de tradition, notre bourgmestre Gilbert Deleu prenait la parole pour vous présenter ses vœux et dresser le bilan annuel de sa commune. Il s'agissait d'un moment important qui lui donnait l'occasion de féliciter votre investissement et vous encourager à toujours faire mieux et plus. Son émotion retenue cachait toujours la fierté de tous les projets réalisés avec vous. L'accident cardiovasculaire dont il a été victime le 8 janvier 2016 nous a tous laissés sans mots, sans voix. Face à cet obstacle, les coudes se sont resserrés pour poursuivre le travail qu'il n'aurait, sans raison valable, jamais abandonné. Sa commune, c'était toute sa vie. J'ai dès lors une pensée toute particulière pour notre bourgmestre et ses proches qui l'entourent. Vos marques de sympathie témoignées à son égard ont été nombreuses et très touchantes. Avec le cœur serré et beaucoup d'émoi, j'ai été amenée de par mes fonctions à reprendre le flambeau et sur la même ligne de conduite, mais avec parfois des approches différentes, à maintenir notre commune en pleine forme. L'année 2016 n'a pas été de tout repos. Comme le bourgmestre l'aurait souhaité, c'est le manche relevé et d'un pas déterminé que nous avons avancé ensemble et mis en œuvre de nombreux projets. L'heure est au bilan au sein de vos différents services ou secteurs, afin de fixer de nouveaux objectifs à atteindre cette année. Il ne serait pas possible de dresser la liste complète de tous les dossiers, les travaux et affaires traités au cours de ces 12 derniers mois. Je ne les citerai donc certainement pas tous. J'ai plutôt fait le choix de vous mettre à l'honneur aujourd'hui et de mettre en évidence les valeurs qui nous guident dans le travail que nous menons au quotidien. Cette année 2016 a certes démarré de manière inhabituelle, mais l'esprit d'équipe et la cohésion ont rapidement pris le dessus pour permettre à chacun de garder le rythme, pour éviter de bloquer les dossiers et risquer de se retrouver surchargé par la suite. Je vous suis très reconnaissante de l'attitude respectueuse et de raison que vous avez tenue à l'égard de ces événements. Savoir travailler ensemble est une qualité première si l'on veut avancer dans les différentes réalisations, selon le rôle et les tâches qui nous incombent. Travailler de manière transversale, entre services, est aussi fondamental pour activer la mise en œuvre des différents projets et pour répondre au mieux aux demandes de la population. Au sein de notre commune,
le lien entre les tâches administratives, préalables ou non, et les tâches plus techniques est indéniable. Du cahier des charges à la concrétisation, d'une demande citoyenne à sa satisfaction, un nombre d'étapes parfois important doit être franchi et les différents intervenants ont chacun un rôle clé à tenir, que ce soit derrière le bureau, le guichet ou sur le terrain. Si l'on veut avancer, le travail en commun est primordial. C'est ensemble que nous allons plus loin. Dans la phase de réalisation de nombreux travaux, les différents corps de métier, administratifs ou techniques, organisent au mieux les interventions qui doivent se succéder. Un nombre important de domaines entre lesquels la concertation est nécessaire et où chacun doit être capable de trouver sa place et planifier son intervention. Cette capacité a permis cette année la réalisation de nombreux travaux, l'avancée de certains dossiers et l'organisation de nombreux événements, dont entre autres, et dans un ordre aléatoire, la réfection de nombreux trottoirs et d'espaces publics sur l'entité, qui se poursuivront bien évidemment en 2017, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des différentes places à titre festif ou permanent, l'achèvement des travaux pour les cheminements le long des lieux de mémoire menés dans le cadre du PCDR, les travaux dans la nouvelle annexe et le rafraîchissement de l'hôtel de ville de Comines et qui se poursuivra en 2017, l'entretien de la voirie avec notamment nos 2 glutons qui sillonnent nos rues, les travaux de transformation de l'ancienne salle des Marmousets en dojo, la construction d'un nouvel abri de bus, un projet réalisé à 100% en régie communale par les services environnement, techniques et administratifs. Le démarrage des travaux de voirie et d'égouttage de la rue des Canons. Les interventions pour la lutte contre les inondations suite aux intempéries où nous avons été victimes en mai dernier, mais aussi pour résoudre les zones les plus à risque sur les territoires de Ploegstert et Houten. Des dossiers sont en cours. Les travaux de création du bassin d'orage à Warneton, la rénovation d'une partie de la chaussée d'Ypres, l'installation d'un éclairage sur le Ravel pour augmenter le sentiment de sécurité, les travaux de rénovation de l'ancien hôtel de ville de Warneton et des locaux de la Société d'Histoire, l'acquisition de matériel et de véhicules qui remplacent les équipements vieillissants et permettent ainsi de continuer à travailler dans de bonnes conditions, voire de les améliorer. Le travail mené pour le développement territorial et le bien-être environnemental, à travers la réduction des consommations électriques, la gestion différenciée des sites qui se trouvent sur notre commune ou encore les actions de nature du PCDN, l'obtention des promesses de subsides pour la rénovation du centre culturel, la fin de la construction de la nouvelle aile du Home Paul de Made et l'entame de la 2e phase des travaux, l'organisation de Comines-les-Bains et du traditionnel marché de Noël par le plan de cohésion sociale, les activités à destination de nos aînés, mais aussi des plus jeunes, grâce au dynamisme de nombreux services, commissions ou associations, culture, sport, accueil scolaire, tous les goûts. Les initiatives pour la promotion touristique et économique de notre commune. Et tout cela sans compter le travail effectué dans la maintenance, l'entretien et les nombreux services rendus ou proposés quotidiennement à la population, qu'il s'agisse des informations urbanistiques et environnementales, pour le logement, ou encore pour la régularisation et la délivrance de documents administratifs. Dans le domaine de la jeunesse, nous nous sommes également montrés très attentifs à nos écoles communales. Elles ont bénéficié de quelques rénovations utiles et qui permettent aux corps enseignants de dispenser leurs cours dans des locaux adéquats. Cette liste est non exhaustive. Il est impossible de se limiter à quelques mots pour citer l'ensemble du travail que vous avez accompli en 2016. Je tiens ici à saluer ce travail de qualité que vous avez mené toute cette année et espère que vous poursuivrez dans les prochains mois de manière aussi investie. Je vous mets au défi de démontrer à la population que nous mettons ensemble tout en œuvre pour le bien vivre à Comines-Warneton. L'année fut également ponctuée d'autres dossiers ou de travaux pour lesquels des firmes extérieures sont intervenues. D'un regard extérieur, on ne s'en rend pas toujours vraiment compte.
mais c'est aussi une charge de travail non négligeable que vous avez assurée dans ce cadre, afin que l'administration communale puisse suivre de très près ces différents chantiers qui se sont déroulés sur notre territoire et d'en assurer la qualité. Vous êtes aussi montré attentif et soucieux de tenir la population informée et de réduire autant que possible les désagréments engendrés par les chantiers divers. Il importe d'avoir toujours conscience que notre travail doit être mené pour le mieux-être des habitants. L'accueil que vous réservez aux citoyens de notre commune est essentiel. Derrière chaque guichet, chaque bureau, votre attention et votre serviabilité sont des atouts majeurs pour la satisfaction des demandes. Ce n'est certes pas toujours évident. Vous rencontrez parfois des situations délicates, mais votre attitude d'empathie permettra certainement de montrer toute l'importance que nous accordons à la population. Notre administration touche toutes les générations et il faut parfois faire preuve d'une certaine patience. Cet accueil favorable doit être réservé aussi chaque jour au sein des services à vocation sociale, CPAS, PCS, Régie des quartiers, services handicontact, services logement, société disco et autres services ou associations. Vous êtes en contact permanent avec les citoyens les plus fragilisés, qui se trouvent parfois en situation d'extrême urgence et pour lesquels une intervention de votre part est nécessaire. Il n'est pas facile d'y faire face, mais votre travail importe fortement pour leur venir en aide. Travailler ensemble nécessite également de pouvoir compter tant sur soi-même que sur ses collègues. Je tiens ici à attirer votre attention sur l'importance du respect entre collègues, mais aussi du soutien que vous pouvez vous apporter mutuellement pour les différentes tâches. Vous vous côtoyez au quotidien et le travail effectué dépendra aussi du bon climat qui s'installera entre vous. Voilà pourquoi il est parfois nécessaire de procéder à certaines petites mises au point, d'organiser des réunions d'équipe et surtout d'échanger lorsque vous rencontrez certains problèmes. La communication permet de résoudre de nombreux obstacles. Je ne vise pas ici le blâme ni les remontrances, mais plutôt l'esprit d'équipe et le dialogue constructif pour pouvoir agir à chaque fois mieux et de manière cohérente. L'accueil que vous réservez aussi aux nouveaux collègues et l'intégration au sein de vos équipes respectives sont également importants et contribueront aussi au respect du planning de travail et des délais qui sont parfois très courts. Le temps n'est pas toujours notre allié et certains dossiers sont de véritables courses contre la montre. Mais en travaillant ensemble, il est pourtant possible de pallier à ces contraintes. En 2016, nous avons accordé une attention particulière à la réorganisation de certains services ou de différents bureaux, afin de travailler de manière plus harmonieuse et de satisfaire au mieux les demandes de la population. Certaines habitudes ont été parfois bousculées, mais sachez que c'est toujours dans un objectif positif et un esprit constructif que nous avons agi. En 2017, nous devrons notamment fixer adéquatement les nouvelles perspectives d'avenir pour certaines organisations, parmi lesquelles la gestion et l'accès optimal aux archives ou encore la mise en place de la coupole touristique. Quotidiennement au service de la population, nous avons à répondre chaque jour à des demandes très diverses et de tout domaine. Face à ces requêtes, aussi petites soient-elles, chacun doit pouvoir faire preuve de réactivité et accorder une attention particulière que mérite chaque citoyen. Y répondre adéquatement, c'est veiller à l'image positive de toute notre administration. En 2016, vous avez fait preuve d'une réelle conscience professionnelle, d'une attention sans relâche pour relayer les besoins et demandes de nos concitoyens. Une qualité que je vous invite à maintenir en 2017 et dans les nombreuses années à venir. En termes d'emploi, malgré certaines restrictions imposées,
nous nous efforçons de maintenir l'ensemble des postes de travail. Ça nous permet de répondre favorablement à toutes les demandes, d'assurer certains chantiers en interne, une belle économie d'échelle pour notre commune, de réaliser de nombreux projets et de mettre en place un calendrier important d'événements et de manifestations qui font vivre notre belle commune. En tant que membre du personnel, vous poursuivez aussi votre formation pour toujours faire mieux et innover. Vous vous montrez attentif au perfectionnement possible de votre fonction. Vous prenez l'engagement d'acquérir de nouvelles compétences et atteignez vos objectifs. Cela entraîne parfois de longs déplacements et des formations étalées sur plusieurs années consécutives. Celles-ci ont sans aucun doute un impact sur votre vie familiale et nécessitent quelques concessions pour concilier au mieux votre vie de famille et de travail. C'est un gage de professionnalisme et je vous félicite pour cette réelle motivation que je vous encourage bien sûr à garder. Votre implication professionnelle et votre dynamisme ont permis à nouveau d'avoir une année 2016 riche en événements, festivités et activités à caractère divers, qu'il s'agisse du domaine social, sportif, culturel, touristique ou économique. Nous ne nous arrêterons pas dans notre lancée, puisque les projets de 2017 nous attendent d'ores et déjà, parmi lesquels des chantiers importants. La construction des maisons de village à Tengril et au Bizet, la rénovation de la salle des sports de Warneton, avec cette nouvelle de dernière minute, l'arrêté d'octroi du permis d'urbanisme qui a enfin été signé, des avancées pour la création des nouveaux zonings de Warneton et Bas-Warneton, la création de la zone mixte du Bizet, la rénovation du centre culturel, les travaux de rectification de la Lys, l'aménagement de la route portuaire du Pertuis, de la rue du Fort, l'avancement du dossier concernant l'aménagement de la plateforme bimodale sur la Lys, la rénovation de la place de la Rabec, un chantier qui sera entièrement mené par notre administration, l'aménagement du fitness park et la création ou la rénovation de plaines de jeux, dont celle de Warneton située à l'arrière du complexe sportif, le nouveau plan communal de développement rural, les projets par le LALIS et tous ses concitoyens subventionnés par l'Europe. À côté de ces objectifs importants, nous poursuivrons aussi la rénovation et l'entretien des aménagements urbains dans toute l'entité. Les événements culturels, sportifs ou à vocation touristique importants sont aussi prévus cette année. Le passage de la course cycliste Gand-Wevelgem sur les chemins de mémoire de notre territoire, l'organisation du beau vélo de Ravel en juin prochain, l'organisation de la ligne d'arrivée à Warneton du raid des canots en stand de paddle dans le cadre des 20e fêtes de la Lys, la commémoration du centenaire de la bataille de Messines, l'avancement du dossier de demande de reconnaissance des sites funéraires de la Première Guerre mondiale au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui, si tout se passe bien, sera effectif en 2018. Ces listes, pourtant, ne tiennent pas encore compte des nombreuses actions récurrentes et de l'ensemble des services que nous rendons à la population. Et tout cela ne pourra se faire sans vous tous ici présents. Ces projets ne se réalisent pas sans moyens humains, ni moyens financiers. Au vu des restrictions imposées, il est nécessaire que nous soyons très attentifs à toutes les sources de financement possibles et imaginables, qu'il s'agisse d'appels à projets ou de financement via des organismes régionaux ou fédéraux. Montrons que nous sommes imaginatifs. À ce titre, plusieurs projets Interreg ont été introduits et sont en attente d'une réponse. Leur mise en œuvre est conditionnée à leur sélection. Dès lors, je souhaite qu'au cours de cette année 2017, nous puissions continuer à œuvrer avec conviction au bon développement de Commune Warneton et à veiller au bien-être de tous ses habitants. Ce sont des éléments qui me tiennent particulièrement à cœur et je suis persuadée qu'ensemble, nous pouvons accomplir encore de belles choses. Comme vous aurez pu le constater, quelques photos rétrospectives de l'année écoulée illustrent les 12 derniers mois
et dissimule derrière elles vos nombreuses interventions. Soyez-en tous largement et chaleureusement remerciés. Sans vous, tout cela n'aurait pas été possible. Sans vous, ces actions n'auraient pas eu la même saveur et n'auraient pas rencontré le même succès. J'ai senti à travers votre travail une réelle volonté de poursuivre avec les valeurs prônées par notre bourgmestre. Un petit clin d'œil aussi aux équipes du centre culturel qui nous accueillent aujourd'hui et au personnel de la régie, toujours au rendez-vous pour satisfaire au mieux les demandes des uns et des autres. Des remerciements particuliers également pour le service réception, pour leur présence et leur disponibilité sans faille pour les nombreuses cérémonies et autres. Merci à vous. Je tiens également à remercier les anciens pour leur présence. Ils ont porté eux aussi, durant leur carrière, l'image de notre commune. Il m'est impossible de ne pas avoir une pensée particulière pour ce parti trop tôt en 2016, que certains d'entre vous ont côtoyé. Marilyn, Anne-France, une pensée pour Christine qui nous a quittés il y a maintenant un peu plus d'1 an, et pour les personnes de votre entourage qui vous sont si chères et qui vous ont quittés. Je pense à Sylvain, à Véronique. Je ne pourrais pas terminer mon intervention sans vous adresser tous mes encouragements pour les défis que nous aurons à relever ensemble tout au long de cette année. Je compte, bien entendu, sur la proactivité de tous et sur votre investissement sans faille, tel que vous l'avez démontré en 2016. Et enfin, avant de partager le verre de l'amitié, je vous signale et je vous informe, pour ne pas changer nos coutumes, bonnes coutumes, qu'une après-midi de congé vous est offerte aujourd'hui, mais je vous invite à ne pas partir de suite sans avoir tenté votre chance pour obtenir l'une des fèves cachées dans les galettes qui nous attendent à table. Je vous remercie pour votre présence, votre attention, et vous souhaite à nouveau à toutes et tous une très très bonne et heureuse année 2017. Et merci à vous.